Et là, vous devenez, Michou, le roi de Montmartre. Alors, bonsoir, Michou. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir, Ziz. Bonsoir, Laurent. Ça y est, On va se marier. Ah ouais. me Bon, voilà attends. cassé. Ça fait 30 ans qu'on vit dans le péché. 30 C'est ans. légal maintenant. Ouais. 30 ans. Me voilà heureux. Je l'épouse en viager. Tu vas hériter d'un cabaret à Montmartre. Il y a du pognon à se faire, hein. Il a amassé. Hein. Alors, dis-moi, comment ça va? Mais apparemment, je vais bien. Voilà. 86 ans, Michou. Alors, Michou, est-ce que tu bois toujours 2 bouteilles de champagne par jour? Je vais vous faire une confidence. J'en bois 2,5. 2,5. Alors, Michou, tu publies tes mémoires, Michou, le prince bleu de Montmartre, édité aux éditions du Cherche Midi. Oui. Et il est bien le bouquin. Hein. Merci. Welcome and bienvenue. Welcome im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Bravo! Alors, moi j'adore ce genre de biographie. Ça commence à Amiens, où vous naissez, Michou, le 18 juin 1931, sous le nom de Michel Cathy. Mon jeune fille, ça. Ah, c'est une famille assez pauvre. Il y a 7 sœurs et 8 frères. Alors, c'est assez difficile, mais c'est pas beaucoup d'argent dans la famille. En plus, après, c'est la guerre. Donc là, il y a le rationnement. Alors, c'est une période très compliquée. Et au milieu de tout ça, Michou, vous créez vous-même votre théâtre de marionnettes avec du carton, du fil de fer, des vieux tissus que vous dénichez dans le grenier de votre grand-mère. Mais c'est à l'occasion d'un mardi gras entre copains Voilà. que vous découvrez votre vocation pour le transformisme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que Il s'est c'est un passé- jour très important. Mais oui, c'est très important. Il s'est passé une chose. On est trois copains. Et on a dit, tiens, on va faire un petit truc rigolo pour le Mardi Gras. Ouais. Et on s'est, si vous voulez, déguisé. Et c'est avéré que parmi les invités, il y avait un monsieur très célèbre, journaliste, qui a fait un papier héthérambique quand Paris se travestit. Ça y est, l'étincelle était partie. Et voilà. Ouais. Alors, en 1953, après votre service militaire, vous montez à Paris. Là, c'est l'époque du Carrousel. Alors, le Carrousel, c'est un endroit extraordinaire. Il y avait Jean Cocteau, Colette, Charles Trenet, Piaf, Bourvil. Et Coccinelle. Et Coccinelle. Coccinelle qui était le premier transformiste célèbre en France. Vous vous souvenez de Coccinelle, non? Vous avez entendu parler de Coccinelle? Non. Si. Si, quand même. Il a l'air gêné. Coccinelle et Duhamel, on disait à l'époque. Les débuts, c'était les débuts. Après, chacun a pris une voie différente. Alors, 3 ans plus tard, vous avez 25 ans, quand Olga, la patronne du célèbre cabaret Chez Madame Untel, vous propose de reprendre son établissement en gérance. Elle est malade. Et vous y allez, vous vous lancez dans l'aventure, Michou. Oui, je carrément dans l'aventure. Mais je crois que j'ai pas réfléchi. Ouais. Et voilà. Alors, ce n'est que dans les années 60 que le cabaret est rebaptisé Chez Michou. Et là, vous faites vous-même des numéros sur scène. Vous faites France Gall, Brigitte Bardot. J'ai fait très longtemps Brigitte Bardot. Je vais vous dire pourquoi, Thierry. Ouais, Tous mes amis me disaient, Michou, qu'est-ce que tu as de belles fesses. ouais. Eh bien, je crois que j'ai les mêmes encore maintenant. Non. C'est vrai. Je confirme. Et là, Il n'a pas pris une ride. vous devenez, Michou, le roi de Montmartre. Ça fait... J'adore ça. Magnifique. Ici la voix. Oui. Thierry, les téléspectateurs réclament les images de votre prestation chez Michou quand vous étiez déguisé en Mylène Farmer. Il était... Alors, Ziz, vous avez rencontré Michou au début des années 90. Oui. Et c'est Coccinelle, donc la première star de musical transsexuel,
qui vous a présenté l'un à l'autre. Un soir, Michou avait invité Coccinelle au spectacle et Coccinelle m'a demandé de l'accompagner. J'ai découvert cet endroit incroyable. Moi qui arrivais de Marseille, ça s'entend un peu. J'ai découvert cet endroit, j'ai été fasciné. Je faisais le cours Florent à cette époque-là. Et puis ma carrière tout de suite a pris un tournant. Ah oui? Ah oui. Et j'ai décidé de faire... du cabaret, du Alors, transformisme. vous faites du cabaret d'abord chez le concurrent de Michou. Oh, un soir. Ah ouais, un soir. Un soir, chez Madame Arthur. Eh ben, il t'en veut toujours. Oui, pareil. Ensuite, vous partez avec Coccinelle à Marseille. Oui, en tournée d'abord, puis après à Marseille où on a ouvert un établissement, un dîner-spectacle. Voilà. Et puis vous entrez chez Michou pour finir. Vous créez des personnages. Vous créez Lara Fabian, Muriel Robin. L'âme. L'âme. Aussi en 2000. L'âme. Ouais. Hélène Ségara. Hélène Ségara. Gros succès. hein. Et Régine aussi. Ouais. Ouais. Et Michou, je crois que j'ai été un des seuls transformistes chez Michou à imiter Michou. Comment vous faites quand vous imitez Michou? Quelle belle soirée. Et puis un jour, vous décidez de parler du quartier où vous vivez, le quartier du Panier. Où un feuilleton nous a rendus célèbres Voilà. et nous a rendu plus belle la vie. Ah ouais, vraiment, c'est extraordinaire. D'où le nom, Ziz du Panier, voilà, grâce au quartier du Panier. Alors, votre spectacle s'appelle La famille Mamma Mia, c'est à la Comédie Comartin, on tournait dans toute la France. Vous faites quoi sur scène? Eh bien, c'est l'histoire d'une maman marseillaise d'origine juive qui marie son fils Oui. et elle déteste sa belle-fille. Oui. Et elle déteste encore plus la mère de la belle-fille. Oui. Alors, c'est 1h15 d'histoire qui pourrait arriver à tout le monde. Hein. Et c'est un spectacle qui marche bien parce que j'ai un débit qui est assez rapide. Alors, Michou, tu es venu avec Ziz, mais aussi avec la révélation de ton spectacle chez Michou, rue des Martyrs, Stromae. Extraordinaire. Incroyable. Extraordinaire. Vous allez voir. Et tu n'as pas parlé de sa performance dans Avatar, qui est quand même... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.